Mets sur l'épaule de papa. Viens là. Mets sur l'épaule de papa, mon petit bébé. Oh oui, pourquoi tu es fier? Je voulais te laisser dans la chambre faire dodo, moi. Mais oui, mon petit cœur. C'est trop tôt, là. Il n'est même pas 5 heures encore, mon bébé. Hein? Tu entends papa se lever à 3h30? Ben oui. Ah, mon amour. Aïe, aïe, aïe. Alors. Ouh, tu es là, toi. Coucou, toi. Ben oui, tu es là. Je m'attendais à ce que tu sois là. Aujourd'hui, j'aimerais te dire merci. À toi. Puis toi. Puis toi. Puis toi. Puis toi. Puis toi. Puis vous tous qui avez écrit des messages fantastiques, merveilleux. Là, le dernier, là, c'est... Waouh! Des messages fantastiques pour Joli Cœur. Notre abonnée d'hier qui nous a envoyé un SOS, qui m'a écrit pour me dire à quel point elle était touchée, à quel point ça lui a fait du bien de voir qu'enfin on lui parle, pas comme à quelqu'un de coupable, parce que malheureusement souvent la victime se sent coupable, croit qu'elle a fait quelque chose, qu'elle a commis une erreur pour vivre ça. Et vous avez été super nombreux, donc j'ai pu échanger avec elle. Pour l'instant, il est mieux pour elle de rester anonyme. D'accord? Donc j'ai vu que vous voulez la contacter par message privé. Je préfère éviter pour l'instant, hein, pour sa sécurité, tout simplement. Et parce qu'avec des faux profils, vous pouvez très bien penser que vous parlez avec elle, alors que vous parlez avec la personne concernée. Donc, arrêtez de m'envoyer des messages pendant que je fais le petit café. Hein? Même si c'est pour me dire, Béni, je t'aime, je t'adore, tu es merveilleux, hein? Ça fait des bips. Donc, voilà, merci beaucoup pour Joli Cœur. Jackson, papa. Merci également de votre participation. Lorsque j'ai demandé s'il fallait que je mette un titre au petit café, il y a eu des avis partagés. Hein? Il y en a qui ont dit, ouais, c'est bien, ça nous permet de savoir de quoi tu vas parler. Après, moi j'ai dit qu'on l'a déjà fait, hein. Il y a Sandrine Bénézé qui s'était occupée de faire les titres, et que malheureusement, selon les titres, eh bien, les gens venaient voir ou pas le petit café. Et donc, il y en a également qui ont dit, mais écoute, laisse comme c'est très bien, au moins ça nous fait une surprise. Ce qu'on aime dans ton petit café, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'on va rire, est-ce qu'on va pleurer? Alors j'ai décidé quelque chose. Moi je décide des fois. J'ai pas demandé l'autorisation au patron. J'ai dit non, je prends la décision tout seul. J'ai décidé que on va faire le petit café, puis il y aura juste marqué prends un café avec moi, avec toi, pardon, je prends un café avec toi, petit café avec toi. Il y aura juste marqué ça, ok? Et une semaine plus tard, je reviendrai, parce que maintenant que je prends plus de notes, hein, j'essaie de faire quelque chose. Alors, pour les blaireaux, hein, genre les langues de... Hein, comme Gromit le chien ou Tata Crêpe, vous l'appelez comme vous voulez, hein, Lionel, ouais, qui disent que je lis mes notes à la Drucker. C'est pas vrai. C'est pas parce que je tourne les yeux comme ça à un moment donné, puis des fois je fais ça, puis des fois je suis là, que je regarde mes notes. Tu vois, mes notes, là, c'est 4 lignes. Tu vois? C'est juste pour pas oublier. Mais le reste, c'est toujours pareil. J'ai le droit de regarder là où je veux. Hein? Tu veux que je te filme la table pour que tu vois qu'il n'y a pas de notes à la Drucker? C'est que quand je lis vos messages que j'imprime, ok? Donc tu vas arrêter avec ta langue de... Hein, Jackson? Ben oui, il raconte que des saloperies. Hein? Ben oui, il était parti, ça nous a fait tous du bien. Tu vois, on a tous respiré un petit peu sur Facebook, tu vois. Il n'y avait plus ce caractère de merde à venir critiquer tout le monde, tu vois. Et ben tu sais quoi? Jackson, Gromit le chien est revenu hier. Alors là, il y a eu un accueil phénoménal, tu vois.
Et du coup, il y a des nouveaux, hein, des abonnés qui ne connaissent pas, qui s'appellent Qui c'est Gromit le chien, Martine Potier qui écrit « Mais t'es qui toi ?» Ah, j'ai mis des petites vidéos, hein, Gromit le chien qui vient de débarquer sur Facebook. C'est Tata Crêpe, ben oui, c'est Tata Crêpe, c'est Tata tout simplement, hein, quand elle fait ses recettes. Donc j'ai mis deux vidéos pour que vous puissiez voir qui c'est, avec Bisou Love, hein, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Bisou Love, ben vous allez pouvoir la voir. En parlant de Bisou Love, aujourd'hui, nous allons faire, je vais lire quelques messages de Facebook. Oui, c'est le vendredi, et j'ai décidé que le vendredi, j'allais lire quelques messages. Alors, je ne vais pas lire les messages que vous avez écrits pour Joli Cœur, parce qu'aujourd'hui, on veut s'amuser, on veut rire, et en général, ceux qui ont écrit sont des gens qui ont été touchés par l'histoire, tout simplement parce qu'eux-mêmes ont vécu ça, et je veux laisser ça pour la journée d'hier. Aujourd'hui, on va plutôt aller vers des petites douceurs. Et en parlant de douceur, on a Anne-Lise Burel, un petit coucou à vous, voilà un peu de douceur pour commencer cette journée. Bisous à vous tous, regardez cette vidéo, c'est la douceur incarnée. Voilà, un petit câlin avec sa cognure. Waouh, magnifique. Je continue à lire. Gromit le chien, ouais, j'en parlais, quand il parle du loup, en lui tu vois pas la queue, c'est un chien qui n'a pas de queue. Ouais, il n'a pas de pattes non plus, donc on l'appelle pas, on va le chercher. Salut groupe, je suis revenu, attention ça va saigner, tu vois. Il annonce quand même la couleur, on sait à quoi s'attendre. Anaïs Salvatore, alors elle est en train de concevoir quelque chose, alors c'est rose, et elle nous demande, bonjour tout le monde, voici une de mes passions, ça s'appelle la FIMO. Je suis en train de créer quelque chose. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? Bonne soirée tout le monde, au revoir. Et alors là, regardez, on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle veut s'en aller. Alors c'est ça qui est bien avec la page Facebook, c'est qu'on n'est pas obligé de montrer que des perroquets, tu vois. Tu peux parler de tes passions, tu peux dire plein d'autres choses. C'est ça qui est intéressant. On a Marie Van der Heyden, qui justement voudrait parler à Joli Cœur. Et là, un énorme message. Elle parle de son père. Elle explique comment elle a vécu ça en tant que petite fille, comment elle a vu sa mère sombrer dans l'alcool, comment elle a vu sa mère souffrir, disparaître au fur et à mesure. Donc je ne veux pas lire, hein. On a dit qu'on ne va pas là. Là, je vous ai mis une vidéo avec Gromit le chien, justement, la légalisation du cannabis au Canada. Allez faire un petit tour. Courage, Joli Cœur de Sylvie Hurtaud. Carole Mélanger dit bonjour, une question, pourquoi Maya fait cette danse? Alors j'ai répondu, hein, vous voyez, on a un animal ici, là, qui est un trouble obsessionnel du comportement, c'est un TOC. Bon, alors déjà, on voit bien qu'il y a des petits soucis de piquage, mais quand un oiseau se met à répéter la même chose, ce n'est pas forcément une danse. Attendez, je vais vous remettre ça au début. Hop, hop, voilà, play. Alors, attends, tu vas fonctionner, là, c'est toujours quand on est en live. Voyez la danse que fait l'oiseau, soi-disant. On me demande c'est quoi cette danse, mais c'est pas une danse, c'est un trouble du comportement. Alors, je reviens en arrière, on continue les messages. On a Nat Anthony Pomares. Bonjour, triste. Voilà notre petit Pepsi que nous aimions et qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Nous pensons toujours à toi. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on retrouve régulièrement sur la chaîne, malheureusement, sur la page Facebook. Des images en souvenir de vos bébés. Jody Dufurnel, qui nous envoie un petit message. Bonjour, je vous souhaite à tous une très belle journée et beaucoup de soutien à Joli Cœur. Nous sommes avec toi. Merci. Jody, adorable, ça, un petit message comme ça là, pour nous réveiller le matin. On a Jess aussi qui écrit « Bonjour béni l'équipe et tout le monde, je viens de regarder le café » et elle voudrait parler à la jeune femme, encore quelqu'un qui parle avec Joli Cœur. Benjamin Béni Varnet qui met un message. Ouais. Coucou, enfin je me lance sur Instagram. Mes 3 premières publications. Merci Indiana Varnet pour le coup. Ben oui, j'en ai marre, j'entends tout le temps Indiana qui envoie ses photos sur Instagram, mais c'est quoi ce truc-là, à quoi ça sert et tout. Et puis voilà, et quand tu vois que Frédéric Fred, hein, tonton Snake, qui te dit Instagram reste le top du top pour moi, j'adore. Bon, mais tu te dis, ok, on va copier, hein, on va faire comme lui.
Donc ton snake, c'est quand même le top du top, tu vois. Ouais. S'il te dit va sur Instagram, tu vas sur Instagram. Là, il m'a dit, attention, à partir de maintenant, tu es obligé de mettre tous les jours une photo de ton oiseau. Alors j'ai dit oui, je promets que je vais le faire. On continue avec Deschon Eric. Bonjour à tous, voici à peu près 2 jours et demi d'absence, le gros câlin. Après 2 jours et demi d'absence, le gros câlin avec ce magnifique hara. Ouais. Un très très beau hara chloroptère. Alexandre Guilbault écrit également un joli cœur. Laurent Delicato, j'ai adoré ce message de Laurent, court, bref, sweet and short, mais il est arrivé avec beaucoup de spontanéité. Coucou joli cœur, on t'aime tous. Bisous. Magnifique, hein. Philippe Robert qui nous casse les robignoles avec ses super photos de dauphins en Guadeloupe, pendant que nous, ici au Québec, on a 16 degrés. Donc voilà, on l'aime. Salut mon Fifi, on t'adore. William le fait, oui, William et compagnie, ce jeune youtubeur de 12 ans que j'ai rencontré à l'animalerie, il a eu 100 oiseaux plus tôt que prévu. Moi, je pensais que c'était pour la fin de l'année. Et il a déjà 100 oiseaux, donc c'est Porto, son nouveau cocassiel. Il a même mis le lien pour aller sur sa chaîne, pour aller le voir. Une jolie petite vidéo, il présente son oiseau. Donc c'est William, yes. Oh, ça y est, Fifi, il va dire, ouais, t'as vu, il n'a même pas montré mes photos. Tiens, voilà. Alors, on continue avec Sarah Laurent. Bonjour, voici Paco, un autre Paco, un rose albin, magnifique rose albin. Diane Havard qui nous montre des belles photos du parc des Moulins. Vous savez que c'est notre photographe officielle, Diane Havard. Elle nous a mis 19 photos du parc des Moulins. Allez voir ces photos. Je vous en montre quelques-unes. Histoire de vous balader. J'aurais bien été avec elle, mais j'avais de la fièvre. Julie Laderoute dit bonjour, bon courage, joli cœur. Lily qui nous dit mon bébé Tagada adore danser sur les chansons de Slimane. Et ça se voit. Yes. Excuse, Jackson a fait dodo sur le bord de la table. Oui, mon petit bébé, je vais t'emmener. Vanessa Cordel dit bonjour également à Joli Cœur. Arnaud Terrier, coucou. Les bébés, on joue un peu avant d'aller au dodo. Avec ce magnifique Arahaona. Regardez-moi ça. Oh oui. Carole Bélanger dit bonjour. Un vrai mec fouteux de rubis. Le fouteux, ce rubis. Ouais, regardez, un Amazon à franc. Je dis pas de bêtises, à franc bleu. Yes, un Amazon à franc bleu qui joue au football, qui joue à la baballe. Alors, bonjour, un petit coucou, mon petit Jazz. Ça, c'est Johanna Barr. Jazz n'est-il pas photogénique? Regardez un peu, il prend la pose pour la photo. Ouais. Yes. Ah oui, mon petit bébé. Alors, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour le message d'aujourd'hui. C'est tous vos messages sur la scène culte qui vous a fait le plus rire au cinéma. Quelle est la scène culte? Alors, soit vous me donnez le dialogue, soit vous me racontez la scène. On y va avec 47 commentaires. C'est vous dire comme ça vous a plu. Donc, on se retrouve tout de suite. Je vais ramener Jackson. Oui, tu vas aller faire un gros dodo, mon bébé. Oui, tu vas aller faire dodo. Oui. Elle est fatiguée, là. Elle est comme moi. Allez, hop. On retire tout ça. Oui, Jackson, tu vas aller faire un gros dodo. Il y a maman qui se lève dans 2 heures. Il faut que je fasse vite, là. Voilà. J'aimerais que je me lève pour voir si comment je suis habillé. T'aimerais ça, mais je peux pas. Non, je suis en caleçon. Je te le dis, je suis en caleçon. Ouais, tu veux voir? Bah, regarde, ça va disparaître. Et voilà, je suis de retour. Mais non, tu t'as rien vu. Comment ça, je suis pas capable? Tu crois que moi, je suis pas capable de me mettre en caleçon devant toi? Mais tu va voir les petits cafés. Va voir les premiers petits cafés, tu vas voir. Va voir si je suis pas capable. Allez, on est parti avec vos citations, vos films préférés, les films qui vous ont fait le plus rire. Catherine Février nous dit « Coucou Béni, moi, c'est la 7e compagnie.
Un petit bain pour le chef, je trouve que ce passage est génial, mais il y en a tant d'autres. Frédéric nous dit bonjour Béni, moi c'est Les Bronzés font du ski. C'est vrai que j'en ai parlé, moi c'est vraiment mon film fétiche. Étoiles des neiges, mon ciel amoureux, gros bisous magiques, hein, la scène avec Michel Blanc dans le siège là. Le télésiège. Jackson Sony nous dit bonjour Béni, pour moi désolé, hein, je vais en avoir deux. C'est la scène où De Funès monte sur les épaules de Bourvil dans La Grande Vadrouille, ou sinon toujours avec les mêmes acteurs. C'est la De Funès qui rentre dans la Deux Chevaux de Bourvil. C'est vrai, elle est bonne celle-là. Margot Béraud, non, je ne lis pas la chef, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire après. Il y a quelqu'un d'autre qui va carrément dire la citation de Bourvil. Ben oui, je l'ai vu comme tout le monde. Oh. Margot Béraud nous dit coucou Béni, pour moi la scène que je préfère c'est Louis de Funès dans L'aile ou la cuisse quand il commande au restaurant et qu'après il teste les plats. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a Jackson qui m'appelle. Mange mon fils, mange, delicious, nous dit Sophie de Baume. Margot dit oui, salad of tomatoes and the Beaujolais news. Excellent, De Funès vraiment. Lucie Garneau, pour moi De Funès, hein, celui qui remplace De Funès, c'est, voilà, je ne sais plus le nom, j'ai plus en tête, mais il y a un gros vite fléché qui va se foutre de ma gueule encore. Oui, celui qui joue dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, dans Les Bronzés, oh mon Dieu, ça va revenir. Lucie, ouais, au moins, non mais vous voyez, c'est comme du live, tu vois, je suis pas genre, je coupe, je vais regarder sur internet, puis je reviens, tu vois, on est ensemble, là. On est dans le petit café, on est tous assis, vous êtes tous autour de ma table. Tu vois, je l'avais déjà dit, ça, je pense, dans un des premiers cafés, quand tu donnes de l'amour, hein, moi j'ai une bouteille d'amour remplie, pleine. Mais ce qui est beau avec cette bouteille-là, ce qui est magique, c'est que je peux remplir toutes les bouteilles autour de la table. Même si on est 1000, 2000, 10 000, 11 000 autour de la table, je peux remplir toutes ces bouteilles-là. Vous aurez tous des bouteilles pleines d'amour chacun, et moi j'ai toujours ma bouteille pleine, ça ne se vide pas. Ouais. Mais moi je pense comme ça, tu vois, et je veux qu'on soit ensemble, comme autour de la table, et si j'ai oublié que son nom c'est Christian Clavier, tu vois, regarde, hop, ça sort tout seul, tu vois. Ouais, moi je pense que Christian Clavier c'est vraiment le gars qui, voilà quoi, c'est notre De Funès des années 2000, hein. Je le trouve excellent, vraiment. Lucie Garneau nous dit le grand classique de Noël avec la maison super décorée et lorsqu'il allume les lumières, toute la ville perd l'électricité. J'ai 40 Noël, je crois, que j'écoute ça et je ris à chaque fois autant. Alors ça, c'est un film classique hein, au Québec hein, et les Québécois adorent. Pendant la période de Noël, ils se refont tous les films. Hein, le Grinch, tout le Père Noël avec Maman j'ai raté l'avion, tous les films avec Noël, là, ils se refont tous ces films-là. Et vous avez remarqué, hein, ça fait 40 Noël, je crois, que j'écoute ça. Hein, encore une fois, hein, les Québécois écoutent hein, les films, hein, ils ne regardent pas. Tu vois, ils me laissent la TV là-bas, tu vois, puis ils ne regardent pas. Non, moi j'écoute le film, je ne regarde pas. Là, nous, on regarde la télé, tu vois, on a acheté une télé. En plus, maintenant, ils font des télés 4K, tu vois, avec QRV, tout ce que tu veux, tu vois. Mais ici, ils achètent la TV, mais ils ne la regardent pas, ils l'écoutent. Ouais. Je te dis. Merci Lucie, ma petite Lucie. En plus, tu as un amour, Lucie, avec qui j'ai fait une consultation hein, pour ses pépettes. Alors pareil, hein, Lucie, elle s'inquiète parce qu'elle a un quaker. Elle dit « Oh, je ne veux pas faire des câlins avec moi. » Lucie, ça va venir. Ça va venir. Sois patiente, ça fait 3 semaines que tu l'as. Karine Légrange dit « Bonjour Béni, moi c'est un film de Noël, c'est un classique, c'est le sapin et les boules. J'aime toutes les séquences de ce film-là. » Karine Beauregard nous dit « Allô, moi je ris toujours sur Maman j'ai raté l'avion, 1 et 2, Maman je m'occupe des méchants et les 2 premières heures limitées. » Ouais, ça aussi, c'est vrai qu'à l'époque, Macaulay Culkin, c'était l'acteur hein, qui faisait rire tout le monde. Et quelle comédie, quelle comédie. Sophie Rock and Love nous dit « Bonsoir Béni, sans aucun doute, tous les bronzés font du ski. Un dialogue, impossible d'en dire un spécifiquement. Le film est hilarant du début à la fin. Des bisous magiques. » Mais c'est vrai que toute cette équipe, hein, Popeye,
toute la bande, c'est quelque chose. Sandrine Clavel-Aiguise dit bonjour Béni, moi c'est dans la folie des grandeurs quand Don Salustre se fait réveiller par son valet avec cette magnifique réplique. Il est l'heure, mi seigneur, l'heure de se réveiller. Il en manque une. Vous êtes sûr, vous êtes sourd, tout à fait sourd. Effectivement, c'est ça, c'est des scènes cultes qui nous ont fait rire. Décadence dit coucou, moi c'est la scène du refuge dont les bronzés font du ski. Non mais sérieusement, c'est vrai quoi. Quand tu les vois tous, tu dis putain, ça déboucherait un chiot, tu sais, quand ils vont boire leur... Après avoir bu le truc, là. Puis juste avant, t'as Michelin qui dit ouais, bonne chance. Ils sont déjà tout verts. Puis après, tu as la marmelade, c'est le truc sur le pain, avec le quand ils ont vu ce qu'ils viennent boire avec le crapaud, là. Enfin bref. Delphine Bizio dit bonjour, moi c'est Les Visiteurs, le 1, pas mal de scènes où je me suis bien marré. Mais ça, c'est vrai aussi, hein. Quel film, Les Visiteurs, terrible, ça a marqué toute une génération, Les Visiteurs. Toutes les filles faisaient la comtesse de Montmirail, hein. Ouais, non, excellent, excellent. Bonjour béni à tous. Ma réplique culte à moi, c'est, alors là, on me met YouTube, les cons, ça casse, ça ose tout. Alors là, c'est une réplique, j'ai l'impression de reconnaître Lino Ventura. Je ne sais pas si je me trompe. Et voilà, là, c'est une vidéo, c'est un lien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'écouter ensemble. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et voilà. Et bien ça, c'est une réplique de Lini Ventura qui a fait rire Aurore Pérez. Tu vois, chacun va chercher son humour, va chercher son truc. Puis c'est vrai que quand c'est Lino Ventura, hein, avec sa gueule, hein, c'est un gars qui avait quand même, qui mettait ses conditions quand il tournait un film, parce qu'il avait sa fille, il savait que sa fille le regardait. Donc il y avait des scènes, pas de bisous, pas de choses hein, qui pouvaient déconner, quoi, hein, qui étaient trop vulgaires. Sinon, il ne rentrait pas dans le film, quoi. Steven Madge dit bonjour à toutes et à tous. Moi, je pense direct au film Dickeneck. Alors ça, il est venu souvent, ce film-là, mais choisir une seule réplique, c'est trop dur. Alors, je vais me faire engueuler par Alex, hein, Guilbeault et Steven, parce que moi, je ne connais pas ce film, ouais. Mais non, mais je ne peux pas non plus... hein? Oui, je sais que je suis multitaskman, mais merde. Il y a un moment où j'ai le droit d'avoir des petites faiblesses, tu vois. Ouais, pas vu le film. Stéphane Alexandre nous dit tout le début est à se pisser dessus, tellement on rigole, dommage que ça se ramollisse au bout d'une heure. Ben voilà, tu vois, moi les films qui font faire pipi, non. Non. Bon, ben, en tout cas, on sait qu'il faut qu'on aille le voir. Isa Bebel, qui a écrit un beau message, il me semble, elle aussi, pour Joli Cœur. Coucou Béni, moi, c'est la scène de Kad Merad et Danny Boone dans Bienvenue chez les Ch'tis, quand ils sont sous dans la rue sur leur vélo. Quel film! De toute façon, pour exploser à la Grande Vadrouille, il fallait quand même faire quelque chose hein, qui nous fasse rire. Et Dieu sait si Danny Boone nous fait rire, hein. Et voilà quoi, c'est des gens comme ça qu'on a besoin sur la planète, c'est des gens comme ça qu'on a besoin pour nous faire oublier tous nos soucis, nous faire oublier hein, le gouvernement et toutes leurs conneries. Merci à Dany. Et en ce moment, j'ai la maman de Dany qui nous regarde, Daniel, que j'adore, avec qui je parle régulièrement. Daniel qui a du mal à dormir, qui a des soucis de santé. On est avec toi, ma Daniel, on pense fort à toi, on t'aime. Et la maman de Dany est quelqu'un d'adorable, qui a des perroquets, qui est passionné également par les plumeaux, qui s'en occupe super bien. Voilà, donc Daniel, je t'embrasse très très fort. On y va avec Héloïse. Héloïse nous dit « Hello, il est l'or, mon seigneur. La grande vadrouille a pratiquement bercé mon enfance. » Héloïse, et on a Frédéric qui vient et qui dit « Ah non, il en manque une. César, je te dis qu'il en manque une. » C'est marrant parce que ça a permis vraiment de créer des liens entre vous et j'adore ça, quoi. On a Corinne Coco Dumont. Corinne nous dit « Bonjour, les bronzés avec Marianne Chazal. » Il a un problème, lui, bisous. Ça, là, je l'adore, c'est vrai. Bonjour, qu'est-ce que vous prenez? Une crêpe au sucre. Ah non, je suis désolé, on ne sert pas la crêpe au sucre. Attendez, vous avez du sucre? Vous avez de la pâte? Vous pouvez faire une crêpe au sucre. Putain, comment il se fait jeter, le mec. C'est tellement représentatif. Ce qui est fantastique dans les bronzés, c'est qu'on a vraiment...
Et je repense à la scène. Excusez-moi. La gueule du gars avec sa barbe et ses lunettes, c'est le mec qui présente la météo. Il s'est fait jeter pour une crêpe au sucre. Ils ont réussi, avec ce film, à retrouver tous les personnages, tous les caractères différents du français. Bon, ben voilà, ça y est, on a réussi à tomber dedans, quoi. Et là, voilà, il se fait jeter, il se prend un grand coup de pied au cul, il a un problème, lui. Le chapitre nous dit, coucou Béni, moi c'est la scène avec l'alcool dans les bronzés font du ski. Ben oui, forcément. Hein, moi, je pense que j'ai même des fois où j'avais envie de décompresser. Qu'est-ce que je faisais? Je me mettais le DVD et j'allais directement chercher la scène, juste pour rire, quoi. Juste pour... Ouais, j'adore. Amandine Cornet nous dit bonjour à toutes et à tous. En ce qui me concerne, il s'agit de la scène du rétroviseur dans le film La Belle Verte. J'invite celles et ceux qui ne connaissent pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur YouTube. Vous savez, elle parle comme Macron, elle. Hein. J'invite celles et ceux, tu vois. On va la surveiller. Je vais demander au modérateur, surveillez Amandine Cornet, là, parce que on ne sait pas, hein, c'est peut-être une cousine. Elle est peut-être là pour nous surveiller. Tu sais, des fois, ils sont là en sous-marin. Hein. Ouais. J'invite celles et ceux. En plus, c'est un film que personne n'a vu, tu vois, La Belle Verte, on n'a pas vu La Belle Verte. On a tous vu La Ligne Verte, là, c'est autre chose. Puis c'est pas rigolo, mais La Belle Verte, il y a quelqu'un qui l'a vu, tu vois. Et puis, celles et ceux, moi je me méfierais quand même, hein, les modérateurs. Amandine Cornet, hein, on va la surveiller. Hein. Cela reflète malheureusement de plus en plus la société actuelle, mais qu'est-ce que cela m'a fait rire? Ben, ça fait du bien de rire, Amandine. Hein? Ris, il faut rire. Voilà, il y a encore des gens qui m'envoient des messages. Nathalie Thibault dit coucou, moi c'est le dîner de con. Mireille Baumann dit coucou Béni, le grand restaurant avec Louis de Funès, la scène où il donne les ingrédients d'une recette à un Allemand. Mais comment on fait pour pas se faire désenrêler? Attends, on va faire comme ça. Schling. Voilà. C'est vous ça? Tu vois, tous ces messages-là, c'est quand j'ouvre mon téléphone et que je suis sur Facebook. Voilà. Ping, ping, ping. Coucou Béni, est-ce que tu peux m'aider pour ci? Coucou Béni, j'ai besoin de savoir si B. Coucou Béni. Donc je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. Non. Nathalie Thibault dit coucou, moi c'est le dîner de con. Mais quel film! Mais quel film! Non mais sérieux. Magnifique. Magnifique. Mireille Baumann dit coucou Béni, le grand restaurant avec Louis de Funès, la scène où il donne des ingrédients d'une recette à un Allemand. J'adore aussi Le Grand-Duc avec Jean-Pierre Mariel. D'ailleurs, j'adore tous les films de cet acteur. Les dialogues sont trop marrants. Bisous magiques. Yes. Vanessa Cordel dit coucou Béni. Dernièrement, j'ai été voir au ciné Les Crevettes Pailletées. Et franchement, tout le film est un régal de rigolade. Bisous, bisous. Bon, ben allez, hein, on va se le commander sur Amazon, celui-là, Les Crevettes Pailletées. À retenir. On a Thaïs d'ici. Alors Thaïs nous dit coucou, le dîner de camp, la scène où Pignon appelle Marlène sa sœur et qui dit à Monsieur Brochant, c'était votre sœur. C'est juste Leblanc. Vous appelez juste Leblanc ou c'est quoi votre prénom? C'est juste, oui. Ok, alors avec Marlène sa sœur, c'est sûr que là il y avait le gros cafouillis. Jeudi Dufournel. Coucou, moi c'est la plupart des films avec les gardiens de la galaxie. Jodie, elle est fan des Avengers, je le sais. Oui, je le sais. Les photos que j'ai mis avec Indiana où je suis habillé avec la tenue des Avengers, hein, elle m'a dit, dis donc, t'as un petit côté de Robert Downey Jr. Tiens, ouais, je vais regarder comme ça, ouais, c'est vrai. Alors moi je lui ai dit, ouais, il faut que tu achètes une nouvelle paire de lunettes. T'es devenu saint tout à coup, qu'est-ce que t'en as à foutre de la galaxie? T'es marié avec, pourquoi tu veux la sauver? Parce que je fais partie des cons qui vivent dedans. Je vais pas toutes les citer, parce que j'en ai beaucoup. Bisous. Merci, jeudi.
Marie Fritz, hello Béni, la cage aux folles m'a fait bien rire. Mais oui, voilà. Tu vois, quand je demande de faire ça, c'est parce qu'il y a des choses comme ça qu'on a mis de côté, tu vois. Mon petit Renato, parce que avec Renato, tu peux pas faire comme tu veux, ouais. Tu mets le petit doigt en l'air, il faut le rebaisser. Ah mais là c'est mieux la biscotte, oui. Quand j'ai avec Renato, il faut que je fasse attention comment je tire ma biscotte. Ah oui, oui, la biscotte. La cage aux folles, j'ai adoré ça. Mais alors, grosse question, hein, humour. Avec les conneries qu'on entend aujourd'hui sur l'humour, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui sortir ce genre de film sans avoir toutes les associations de gays, de travestis, de tout ce que tu veux, qui interdisent la sortie du film? Ah, mais je me pose la question. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le 1 et le 2? Ça m'a fait plaisir de voir que, ok, on l'a laissé faire, les gens sont allés le voir. Pourtant, là, c'est clair qu'on fait une caricature ethnique, du blanc, du noir, du chinois, de l'arabe, etc., du juif. Et c'est passé. Mais est-ce qu'un film comme ça passerait? Avec tous ces abrutis d'associations qui sont persuadés qu'il faut jamais faire de l'humour avec ce genre de choses, qu'est-ce qu'on ferait, quoi? T'imagines un film sur les non-genrés, ou les gens agenrés, tu vois? Tu fais un film où on se moque parce que un jour c'est un gars, le lendemain c'est une fille. Ben, imagine, ça peut faire un super scénar. Ah oui, il y a un scénario à faire. Mais on fait quoi? On tombe dans le comment on appelle ça? Dans la dépression du gars, ou on tombe dans le côté rigolo, le gars qui s'en sert et où tout le monde l'accepte, mais voilà quoi, ça fait rire les gens. Il arrive à l'école, un jour il est en robe, le lendemain il est en tenue de mec. Enfin bref, tu vois, est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce qu'on n'aurait pas tous ces gens contre nous? Ben, c'est à voir, quoi. Bénédicte Fourmand, notre petite mésange, Bénédicte, pour ceux qui sont nouveaux, elle est venue passer une semaine ici, oui, c'est la deuxième candidate à avoir gagné notre jeu pour passer une semaine chez Multitaskman. Elle dit « Coucou Béni, ça promet de bons fous rires ce thème. Moi, je pense de suite à Bourvil, par exemple, la scène avec la 2 chevaux accidentée. Ah bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Dis donc. Effectivement, quelle scène, quels acteurs. Bourvil, hyper intelligent, le gars. Il a fait des grandes études, et puis ça se voit dans son jeu. Tu vois que le gars, c'est pas la moitié d'un con, quoi. Excellent. Merci beaucoup, Bénédicte, de me rappeler cette scène. Marc Feder nous dit coucou à tous et à toutes. Dans le dîner de Caen avec Thierry Lhermitte et Jacques Villeray, quand il téléphone au producteur qui s'appelle Juste Leblanc, et là, ils enchaînent une scène ahurissante. J'adore, ben oui, j'adore. Sophie de Baume nous dit coucou Béni et tout le monde. J'ai été et je reste fan de Kaamelott, avec Alexandre Astier, qui est, je trouve, un homme incroyablement intelligent et intéressant. Le seigneur Perceval est mon personnage préféré. Il crie « On en a gros !» lorsqu'il est en colère et qu'il veut en discuter avec le roi Arthur. Je ne peux pas m'en passer. Toutes ces répliques sont cultes. Les autres personnages sont aussi excellents. Le gras, c'est la vie. Gros bisous à tout le monde. La belle petite famille Jackson et Suki. Gros bisous à toi, ma petite Sophie. Chris Haïkou, Kikou Béni. J'ai comme beaucoup de monde plusieurs scènes dans plusieurs films, bien sûr, mais la scène qui me fait rire dans mon top des premiers films, c'est Les Tontons Flingueurs. Quel film, les Tontons Flingueurs. Quand ils sont tous à table, bisous les humains, caresses aux animaux. Effectivement, c'est tout le film qui est culte, là, Les Tontons Flingueurs. Sylvie Lagarrigue, coucou Béni, pour moi, un film que je verrai tout le temps et qui me fera rire, c'est Les Bronzés font du ski. Le télésiège, la planète du bâton, le planter du bâton, le ski dans le pare-brise, ça aussi, le ski dans le pare-brise, quand il pisse sur une voiture pour réchauffer la serrure et que c'est pas la sienne, ça aussi c'est quelque chose. Le fil dans la fondue, puis alors ce couple, magnifique, ils arrivent avec une bouteille, mais c'est pour eux, tu vois. Enfin bref, tout le film, gros bisous, magique. Il faut avouer que c'est quand même celui-là qui vient me chercher à chaque fois. Là. Alexandre Guilbaud dit « Coucou Béni, moi c'est la scène du film Dickeneck, quand Jean-Claude poursuit un gars hors de la salle de cinéma.
le balance à terre et lui dit en lui mettant 3 baffes, pam, pam, pam. La première pour te faire la leçon, petit con. La deuxième, c'est pour le principe. Et la troisième, parce que jamais 203. Elle est bonne, elle est bonne. Je n'ai pas vu le film, hein, mais elle est bonne. Fred Ba nous dit « Hello Benny, pour moi, c'est la scène dans RRRRR. » Alors là, tu vois, ça, c'est comme les gens qui disent « Ouais, moi, j'ai vu Goth hier. » Ouais. Tu as vu quoi? J'ai vu Goth. Je dis « Oh my God. » Non, en fait, c'était Game of Thrones. Ah, d'accord, ok. C'est quand tu n'es pas dans le truc, hein, tu as du mal. Hein. Et là, donc lui, il est dans RRRRR. Il y a 5 R, 2 majuscules et 3 petits. Hein. Non, ça, c'est un film, une série, je ne sais pas. Ça va être tout noir, ta gueule. C'est simple, mais ça me fait toujours rire. Bonne journée à tous. Donc voilà, si tu peux nous expliquer quoi et c'est quoi. Eh ben voilà. Philippe Robert, coucou. Bisous love. Ça, c'est gentil, Philippe. Ben ouais, mon petit Fifi, lui, c'est Bisous Love, c'est son film préféré, c'est adorable. Alors du coup, j'ai mis un lien pour aller voir Bisous Love. Si vous avez jamais vu Bisous Love, allez faire un petit tour sur le lien juste en dessous. Oui, c'est pour qui la baballe? C'est pour qui la baballe? Il veut jouer avec Tata. Hein? Oui, il veut jouer avec le chien. Hein? Il va faire du tour avec le chien. Hein? Oui, il veut jouer avec la baballe. Hein? Allez, tu vas chercher la baballe. Hein? Allez, hop, vas-y. Martine Potier, coucou. Pour moi, c'est le film I'm Not an Angel, je ne suis pas un ange, avec Mae West, un film de 1933. Elle dit « Is that a gun in your pocket or are you glad to see me » hein? Est-ce que c'est un revolver dans ta poche ou est-ce que tu montes ou est-ce que tu es content de me voir? Ça doit être à voir cette scène-là. Mais on ne parle pas de sexe ici. Non. Le dernier et pas le moindre, Gros Mythe le chien. Bah oui, il est revenu hier et il faut qu'il foute ça. Il faut qu'il vienne se mêler de nos histoires, tu vois. Salut, je suis reviendu. Alors, ma citation, il s'agit d'une scène du film australien Priscilla, reine du désert. Tu vois. Voilà encore un qui va avoir des films que personne n'a vu, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Priscilla qui meurt dans le désert? Alors, dans un bar, et alors qu'on refuse de les servir, un des personnages dit « Écoute, ma jolie, pourquoi tu n'allumes pas la mèche de ton tampon pour te faire exploser la tirelire? Ce sera la seule façon que tu auras de te faire sauter. » Quelle poésie! J'aurais voulu l'écrire. Voilà. Ça vous donne une idée de qui c'est Gros Mythe le chien. Tu vois, tout de suite, on a des réactions de Fred, notre administrateur, qui, je pense, va tout faire pour le virer. Il dit « J'en peux plus de toi, mais où tu vas chercher tout ça ?» Donc, tu vois, là, on sent que l'administrateur est en train de se fâcher, tu vois. Et lui, il s'en fout. Il dit « Mais c'est vrai, on ne me croit pas. Tu connais pas ce film ?» Non. Gros Mythe dit « On engage n'importe qui pour être admin sur ce groupe. Je suis outragement outré. » Là, tu sens que la colère de Fred va certainement exploser. Et là, Fred dit « Mort de rire. » Je dis « Putain, merde, ça commence mal. Faut que je parle à Fred. Il faut qu'il soit un peu plus dur avec les gens, tu vois. Attention, mon doigt pourrait malencontreusement glisser. Ah, là tu te dis, bon ça y est, il va le virer du groupe, tu vois. Gros Mythe le chien qui essaie de calmer le jeu dit, mon lapin, tu sais où tu peux te le mettre, ton doigt? Hein? Allô? Là tu te dis, ça y est, Fred, il va l'éjecter. Il met mort de rire. Je vous dis, de nos jours, on ne peut plus compter sur le personnel. Non, on ne peut plus. C'est comme ça, c'est... Si je te dis, est-ce qu'il y en a eu d'autres qui sont arrivés entre-temps? Non. Ben non, ça y est, c'est fini. Ok. Ben voilà, un beau petit café de vendredi, où j'espère que vous allez rire, hein, puis que ça va vous rappeler à vous aussi des films. Donc je vous fais de gros bisous, encore une fois. Venez me voir sur Instagram. Si vous avez Instagram, venez vous abonner hein, sur ma page Instagram. C'est Instagram, Multitaskman, tout simplement. Vous allez sur Instagram, vous recherchez Multitaskman, et tous les jours, je vais mettre une photo de Jackson,
Hein. Et puis, je vais vous annoncer les sorties des petits cafés. Je vais vous annoncer si jamais il y a une vidéo spéciale. Hein, sur Instagram. Je vais faire attention parce que je me suis fait engueuler par un abonné. Il est gentil, mais puis chez nous, il a dit qu'il s'en allait parce que un jour, j'ai dû mettre 3 vidéos. C'est-à-dire, je mets peut-être le petit café, puis hop, je filme Jackson hein, en cachette, en train de voilà quoi, de faire papa à l'eau et tout ça. Et puis une troisième vidéo de Jackson au bord de la piscine, je sais plus. Hein. Et ben je te jure, le mec il m'écrit un message rempli d'amour, tu vois. Il dit, dis donc, pauvre con, t'as pas autre chose à foutre que de nous envoyer toutes ces putains de vidéos là. Ouais. Alors du coup, je fais moins de vidéos, tu vois. J'essaie de moins en mettre pour pas me faire engueuler. Mais tu vois un petit peu quoi. Alors, il me fait bye, moi je me désabonne. Donc tu as des gens qui se désabonnent alors que tu n'es pas obligé quoi. Hein, tu vois, même si tu reçois la notification. Déjà la notification, si tu ne veux pas la recevoir, tu enlèves la petite clochette. Hein. Ouais, puis tu viens quand tu as envie sur la chaîne. Mais toi qui veux les avoir, les notifs, n'oublie pas. Tu piques, tu appuies sur la petite clochette en haut, s'il te plaît. N'oublie pas également de mettre les petits pouces en l'air. Hein, là, je le fais un peu à l'envers. Hein. Petit pouce en l'air, comme le petit bonhomme qui est juste là. Partage. Hein, hier, on a partagé un moment très dur, un moment d'émotion. Merci pour toutes vos réactions. Mais aujourd'hui, on a envie de partager du rire pour bien commencer le week-end. Donc, partage. Moi, je serai dans un mariage encore ce week-end. J'essaie peut-être de faire quelques images. Je vais voir si je peux, parce que quand je suis professionnel, bah, je ne peux pas m'amuser à filmer hein, si je n'ai pas les autorisations. En plus, pour mettre les visages des gens, bah, on n'a pas le droit de mettre n'importe quoi et n'importe comment, sans demander. Mais je vais voir demain ce que je peux faire, histoire de vous montrer un petit peu comment je travaille. Donc, partage hein, cette vidéo. Puis encore une fois, merci pour les dons. Merci, c'est adorable. J'en reçois vraiment régulièrement. Merci pour les dons que vous me faites également pour les consultations. J'en ai reçu encore hier. Il y a des gens qui m'envoient le don avant même la consultation, avant même de prendre un rendez-vous. Ça montre toute la confiance que vous avez en moi. Et du coup, j'ai une consultation la semaine prochaine, lundi. C'est gentil parce qu'il me demandait si à 11h du matin c'était bon, tu vois. Parce qu'à 11h, il est 5h du matin ici, tu vois. Mais, hein, si vous regardez l'heure, hein, je vais vous montrer l'heure, vous allez voir. C'est pas des conneries, hein, parce qu'il y en a qui vont encore dire que je raconte des conneries, tu vois. Là, ici, si j'éteins mon téléphone, voilà, je ne sais pas si tu vas bien le voir, là, mais il est 5h36, tu vois, 5h36 du matin. Voilà. Alors, je leur ai dit, j'ai dit, bah, écoutez, de toute façon, souvent, je me lève, hein, moi, à 4h30, tu vois, et puis là, ils m'ont dit, non, mais on va pas te faire, une consultation aux aurores, si tu veux, change l'heure. Et puis, hop, j'ai demandé si c'était possible un peu plus tard, genre après le tournage du café et le montage. Hein, parce que tu vois, là, il est 5h37, et ce café-là, bah, il va être fini à 10h du matin, tu vois. Ouais. Jackson n'est plus sur mon épaule, tout simplement parce qu'elle fait un gros dodo. Hein, je l'ai ramenée dans la chambre. Vous la retrouverez certainement ce week-end. Petite image, mais en tout cas, elle sera sur Instagram. Donc, n'oublie pas, Instagram, Multitaskman, pour recevoir les photos de Jackson et recevoir les prochaines vidéos. Hein, j'annoncerai les prochaines vidéos, de quoi ça parle et où est-ce qu'on s'en va. Je te fais un énorme bisou magique. Tu sais que je t'aime, toi? Ouais, je t'aime. C'est incroyable comme je t'aime pour tout l'amour que tu donnes, tout l'amour que tu partages, pour tous tes beaux messages que tu as écrits, sur Facebook. Merci beaucoup. Gros bisous. Bon week-end.